et bienvenue pour notre seconde émission. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va bien s'amuser et s'envoyer en l'air. Allez, bonne émission. Aujourd'hui, donc, je suis à la base aérienne de Pattaya, la BFA, comme ils appellent ça ici. Et alors, je vais essayer de te montrer ce que tu vois derrière. Est-ce que tu le vois? Oh, il est magnifique. Voilà voilà la bête. Donc, je viens de signer les papiers d'assurance, etc. Donc, il va me faire un petit survol de la ville, notamment du sanctuaire de la vérité à Pattaya que j'adore. Et voilà, donc un petit tour de 30 minutes dans cette bête, quoi. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais voir comment ça va se passer. Il y a plusieurs sites que j'utilise pour ce que j'appelle comment dire, pas les attractions, les activités. Parce que c'est que quand tu pars en voyage, tu as beaucoup d'activités à faire et on ne sait pas toujours trop ce qu'on veut choisir, etc., etc. Alors, il y a deux grands sites majeurs. Il y a Viator et Get Your Guide. C'est deux sites où tu as toutes les activités possibles et inimaginables que tu peux choisir. Donc, par hasard, je suis tombé sur ça. Je regardais un film de guerre, figure-toi, qui s'appelle Pearl Harbor, que tu dois connaître, je pense, hein. Et je reçois une notif, comme quoi Internet est formidable, comme quoi ce truc-là existait à Pattaya. Alors, comment mon portable a su que je partais en Thaïlande et comment il est. Bon, bref, on s'en fout. Mais pour te dire que voilà, j'ai reçu cette notif-là, je dis, ah, bah tiens, ça peut être sympa, je vais réfléchir, je vais voir, je verrai sur place. Mais bon, je t'avoue que j'ai un peu les chocottes quand même. Hein. Et tu vois, il a tourné, je vais essayer, il est chouette quand même. Hein. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne et j'aurai une vue un peu aérienne. Mais c'est que c'est deux sites que j'utilise pour tout. C'est-à-dire toutes les excursions que tu fais, voilà, excursions seulement que chercher, tu peux les trouver en ligne, que ce soit de la plongée, que ce soit des véhicules, des voitures. Voilà, j'ai fait plein d'instructions. Bah, le kayak que j'ai fait la dernière fois, c'est une instruction de Get Your Guide, par exemple, qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Ouais. Donc c'est pratique parce que c'est eux-mêmes qui mettent en place tout le truc. Le taxi me cherche à l'hôtel, il va me ramener, voilà, et tu payes une fois à ce site-là et c'est réglé. Il faut s'organiser soit un peu d'avance si tu as des trucs que tu veux surfaire, soit un peu sur place parce qu'ici tu as plein de tours opérateurs qui vont te proposer d'autres choses. Mais des fois tu sais pas trop. Alors des fois tu peux chercher sur internet, des fois tu peux te balader sur place. Ah tiens, ils proposent d'aller sur cette île-là, pourquoi pas, allez, on y va. J'avais une correspondante justement à Pattaya qui me dit, oh, bah tiens, je connais une île qui est pas loin, qui est sympa. Bon, bah, on a été là-bas, tu vois, sans réfléchir, sans rien. Et l'île Voilà. était chouette. Bon, voilà, on y est, hein. Encore une petite surprise de ce voyage. Hein. Donc, dans quelques minutes, bah, moi, je vais monter là-dedans. C'est un Boeing Steampoint de 1940, il me semble, qui date de la Seconde Guerre mondiale, effectivement. Voilà, qui est encore en activité et qui vole encore très bien. On va voir ce que ça donne. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. Je me trouve donc à Pattaya en Thaïlande et il est d'abord nécessaire que je vous explique un peu comment fonctionne la Thaïlande. Hein. Alors comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, la Thaïlande qui mange à tout à n'importe quelle heure, hein, donc ils n'ont pas d'heure de repas comme chez nous. Et quand vous dites aux gens en France, par exemple, que vous partez en Thaïlande, ils retiennent que deux choses. La première, c'est qu'ils sont convaincus que c'est le pays de la prostitution. Ouais, c'est pas faux, c'est sûr, ça existe, mais il n'y a pas que ça. Et la deuxième, c'est le cannabis. Il faut savoir que la Thaïlande essaye d'attirer les touristes depuis un petit moment déjà. Elle essaie même de donner des vols gratuits. Et ils ont trouvé deux compromis parfaits. La prostitution, effectivement, dans les rues comme ça, et aussi le cannabis. Donc ça a attiré énormément de touristes, mais ça a dégradé vraiment l'image de la Thaïlande, clairement. Voilà pour la petite intro pour vous dire la Thaïlande, comment ça se passe un peu plus. Donc je ferai une vidéo sur les transports plutôt demain. Derrière moi, le grand carré lumineux que vous voyez, parce que c'est un peu bordel, c'est ce qu'on appelle Wakil Street. Alors Wakil Street, c'est un petit peu le Las Vegas de Pattaya. Hein. C'est des bois, des endroits de débauche, des trucs de fou, des scènes inimaginables. Je vous envoyer des photos, des vidéos, c'est un truc de dingue. Ça part dans tous les sens, c'est une rue qui ne s'arrête jamais.
Et ça, vraiment les délires, on peut voir des barres de glace, voir des trucs où on les filles elles tombent dans l'eau, on peut voir des boîtes inimaginables, des barres de fou, enfin, c'est un truc incroyable. Moi, Walk Street, pour moi, c'est un souvenir assez mémorable. Il y a quelques années, un soir du 31 décembre de Nouvel An, à minuit pile, j'ai fait ma première demande en mariage en Thaïlande avec mon ex, donc effectivement. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens dans cette rue, j'y repense. C'est resté une amie, maintenant depuis plus de 10 ans. Et à chaque fois qu'on retourne à Pattaya ensemble, on se retrouve à cet endroit où j'avais fait ma première demande. C'est assez magique parce que voilà, c'était Nouvel An, tout le monde s'est arrêté. Déjà ceux autour de nous ont applaudi parce qu'ils trouvaient ça incroyable. Et en plus toute la rue a applaudi parce qu'ils ne savaient pas s'ils applaudissaient pour le Nouvel An ou pour la demande en mariage qu'ils ne pouvaient pas voir de trop loin. Donc il faut imaginer une rue avec, je sais pas moi, 10 000 personnes qui applaudissent en même temps. Certains savaient pourquoi, d'autres pensaient que c'était parce que c'était Sawadee Pimai. On dit bonne année en télé, donc Sawadee Pimai. Voilà, dis-moi pourquoi cette rue a autant d'importance pour moi. Allez, expérience intéressante aujourd'hui. On va partir sur une petite plage à bord d'un bateau qui est seulement accessible en bateau, qui est un peu plus loin. Je suis en plein contre-jour et bref. Et je vais rejoindre un kayak qui va m'emmener voir le plancton bioluminescent, donc en pleine nuit. Donc quand la nuit va tomber dans pas longtemps. Moi je rejoins une petite embarcation de fortune, jusqu'à une île qui va se trouver là-bas. Voilà. Donc comme elle est accessible comme bateau, elle va pas le choix. Allez, on y va avant de mouiller tout ça. On est arrêté dans une petite crique. Alors là où je vais, c'est Riley Beach, qui s'appelle, je vais complètement zapper le nom. Voilà. Donc c'est vraiment des décors assez impressionnants, style de film. Donc là on repart, j'ai failli descendre jusqu'à mon arrêt. Alors c'est comme un bus, des pauses de plage en plage quoi. Petit passage, c'est vidéo dédicacée à Laurent parce que c'est ce qu'il m'a offert pour mon anniversaire. Donc je suis en train d'y arriver. On va arriver à Riley Beach, donc la fameuse plage perdue. Je ne peux pas accéder autrement qu'au bateau. Donc on repart, je suis à l'avant du bateau, c'est chouette. Et on est reparti. Petit tour au kayak. Alors j'attends toujours qu'il fasse nuit parce que quand il fait nuit, apparemment la mer s'illumine de ce côté-là. Pour l'instant il fait encore jour. Juste idée, moi j'ai pas eu de kayak à fond de verre malheureusement. Il n'y avait plus un souci, mais bref. Donc voilà, donc je suis toujours avec mon petit kayak là, tranquillement, je m'installe quoi. J'ai une algue qui m'est montée sur le pied. Bref, voilà, l'aventure la vraie, on s'amuse comme des fous. Je sais pas si on me voit de l'autre côté. Hey ho, je vais pas faire tomber le dans l'eau. Bon voilà, tranquillement. Je me laisse bercer, moi peinard, je suis en train de s'énerver, là s'activer. Moi je vais tranquille, j'ai le temps. Ils sont à deux, ils n'arrivent pas à avancer, alors que moi je suis tout seul et je me tape tout le trajet. Mais c'est pas grave. Ils ont l'air perdus à chaque fois. J'adore. On va les rejoindre quand même. C'était ça le paddle, mais paddle non, moi j'aime bien mon petit bateau, voilà, tranquillement. Donc je sors du kayak, on vient de faire une petite pause sur la plage là, donc une plage paumée, mais honnêtement le cadre est super chouette. Pas trop mal je trouve. Voilà, on voit les grands rochers là-haut. Il va musclez-vous les bras et les jambes parce que le kayak tout seul, je vous dis, avec le vent qu'il y a, c'est vraiment pas du gâteau. Voilà, mais ça donne des moments quand même assez uniques, assez sympa, c'est assez rigolo. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, dès qu'il fera un peu de nuit. Attends, on arrête là. Alors en pleine nuit, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est avec la lampe, là c'est sans la lampe, voilà. Donc c'est joli, surtout des petites lumières, mais effectivement, sans ça, on ne va pas manger là. Bon, on attend que le plancton se luminescent, je sais pas trop. C'est légèrement angoissant quand même. Mais bon, c'est sympa. On essaie de pas trop se perdre parce qu'on peut se savoir. Et on avance dans la pénombre. Hello! Don't be lost this time, hein? Parce qu'il se perd tout le temps. La nuit, ça va être drôle, moi j'ai déjà du mal à voir. Voilà. Alors aujourd'hui, visite du musée Erawan, donc en Thaïlande, qui est un musée que je voulais voir depuis très longtemps, notamment à cause de cette immense statue que vous voyez là, qui est à côté de laquelle je suis tout petit. Musée assez chouette, alors je suis seulement arrivé à l'extérieur, je ne sais pas comment va être l'intérieur, mais on m'a dit que c'était très beau, enfin de ce que j'ai pu en lire. Je connais pas trop l'histoire de ce musée, mais on va voir un peu plus. En tout cas, vous êtes choqués dès que vous arrivez
dans la beauté de ce truc là, hein, parce que c'est quand même vachement grand. Je me sens tout petit à côté. Allez, alors jetez un œil. Alors je sais pas si ça porte bonheur, mais on va donner un petit peu de chance à tout le monde, hein, à tous ceux qui regardent cette vidéo là. Alors là je passe sous l'éléphant, non c'était sous l'océan, bref. Voilà, et je sais pas, mais je crois avoir compris que c'était un signe de bonheur. Donc voilà, donc du bonheur pour tout le monde, de la joie. Allez, après le musée Erawan, on s'attaque maintenant à une très grande tour. Donc on va essayer de monter tout là-haut et voir ce qui se passe en bas. On est arrivé en haut, hein, donc combien de mètres, hein, 314 mètres exactement. Eh ben, ce qu'ils raison, mais putain c'est vachement haut. Hein. Ça calme, hein. C'est assez impressionnant. Tout autour de toi il y a des vitrines et tout. On a vu, t'as à peine t'approcher de la... Je pense qu'il y en a qui veulent sauter d'ici. Et donc ce soir je suis à Chocolateville. J'adore. C'est super chouette. C'est super chouette. Et Shake Pony et son ami, son mari, pardon. J'adore. Wow, cet endroit il est magique. C'est tellement beau, on se croirait à la fois en France avec les décos de Noël, mais un peu partout. C'est super chouette. C'est incroyable. C'est à la fois un parc et un restaurant, enfin, c'est un univers quoi. Ah, on se sent comme des gosses ici, comme à Disney. Ah, cette ambiance de Noël là, elle est incroyable. Bon, et bien c'est pour moi la dernière soirée, l'occasion de vous souhaiter une bonne soirée à vous aussi si c'est le cas, et de vous dire merci d'avoir suivi les aventures. C'est donc la fin du projet 5.0. Rendez-vous en avril pour la suite, et j'espère que vous avez suivi mon mariage. À bientôt.